Pour la lecture des signes astrologiques de l'éclipse du 2-3 mars 2026, nous allons commencer par le signe du Bélier. S'il vous plaît, merci. Alors, on vous invite à observer votre place et votre place dans vos actions, on va dire, avec les personnes que vous fréquentez, relationnelles, dans vos cercles professionnels. Parce qu'on me dit que, ah ouais, c'est clair, on me dit que vous donnez beaucoup et vous recevez peu réellement et que vous allez faire, on va dire un peu du tri, ça va se faire naturellement. On vous dit pas que vous rejetez les autres, hein, mais que vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses à ce sujet-là. Sur la santé, on me dit que vous avez des agitations nerveuses et mentales qui peuvent paraître pendant cette éclipse. Et on vous demande de faire une activité physique, mais plus douce. Et pour moi, avec des pauses pour vous rééquilibrer. Alors, cette période de transition pour vous, elle va éclairer vos relations de travail beaucoup. Mais aussi, je vais vous dire la direction personnelle que vous avez envie de prendre. Oui, merci. Pour les signes du taureau, on vous voit en réflexion et ça peut, pour moi, faire émerger certaines choses et vous faire changer de chemin, je vais vous dire, de trajectoire dans, dans votre responsabilité, dans vos engagements, beaucoup professionnels aussi. On me dit que vous risquez d'avoir un besoin de redéfinir ce qui fait, on va dire, sens pour vous, et vous avez besoin d'indépendance. Mmh. Ce n'est pas pour moi, le moment, de l'action, et de la rapidité. On vous demande de vous repositionner, intérieurement pour une solidité. Alors pour la santé, on vous dit que vous risquez d'avoir des tensions au niveau du corps et ça va être musculaire, dû au stress et au relâchement parce qu'il y a de la détente, on va dire, qui arrive par moment pour vous, le fait de vous remettre en question. Sur le fait que vous puissiez avancer avec cette éclipse, la transition, elle vous donne la question de savoir ce qui vous fait évoluer ou ce qui ne vous fait pas évoluer, d'en avoir la compréhension intérieure. Nous allons passer au signe du Gémeaux. Alors, on vous voit beaucoup regarder les situations dans lesquelles vous êtes, les Gémeaux. Et on me dit que vous allez vouloir changer de cap. Et vous allez avoir un besoin de, on va dire, de nourrir votre esprit. On vous voit très curieux. On me dit que vous allez avoir besoin d'explorer, de transmettre des connaissances, parce que vous allez avoir besoin d'être vrai avec vous-même, intérieurement. Sur la santé, on vous dit attention à la surcharge mentale. On me dit que
il y aura un gros manque de sommeil et de faire attention à tout ce qui est régulier au niveau de la nervosité. On vous demande de déconnecter en fait, hein. Et on vous demande de faire du yoga ou des choses qui sont de la respiration consciente. Pour ce qui est bon pour vous au niveau de la transition, c'est votre pensée. Si vous la faites évoluer dans vos émotions, on me dit qu'elle peut donner quelque chose de bon. Il y a une belle transformation qui arrive. Pour les signes du lion, on me dit qu'il y a des relations qui peuvent être importantes et être observées. Et être observé avec la réalité des choses en fait. Et qu'il y a quelque chose qu'il va falloir clarifier pour un repositionnement qui devient tellement évident et pour que intérieurement s'installe une clarification où vous allez mettre certainement, on me dit, des ruptures avec des personnes. Sur la santé, il y a une baisse d'énergie et on vous demande réellement de ralentir votre rythme et de prendre beaucoup de récupération parce que la vitalité, elle commence à vraiment à baisser. Dans ce qui est en transition et qui est bon pour vous, c'est l'équilibre relationnel qui peut aussi vous amener, on me dit, à avoir un regard différent de certaines personnes. Et ça va être très important pour vous. Sur les signes de la Vierge, on vous parle de votre organisation, de vos rythmes ou de vos habitudes, parce que on me dit que vous allez vous questionner et vraiment en conscience, parce que il y a de la fatigue qui s'installe et que par moments vous faites des choses qui sont pour vous inutiles parce qu'elles sont pas. Alors, pour vous expliquer ce qu'on me dit, c'est qu'elles sont pas ajustées en fait. Elles sont pas en équilibre. Et le fait de les équilibrer, ça va vous permettre ça va être un peu plus bénéfique pour vous, pour moi. Merci. Sur la santé, on me dit qu'il faut faire attention à tout ce qui est digestif chez vous. Et de vous écouter sur un point de vue, on me dit, alimentaire. Pour votre transition sur le fait d'avancer avec cette éclipse, on vous dit qu'il y a beaucoup de joie qui peut réapparaître dans votre manière de fonctionner et de réajuster ce qu'il faut réajuster, qu'il y en a. Oui, s'il vous plaît. Pour le signe de la balance, vous allez avoir un besoin d'être spontané, joyeux, on me dit, et vous allez avoir des changements de façon de parler, des expressions qui vont, on va dire, se mettre en place, émerger. Et en même temps, vous allez avoir un besoin de ralentir votre manière d'être et de vous repositionner pour un meilleur équilibre. Et cette éclipse, elle va beaucoup vous toucher,
parce qu'elle va marquer pour moi, on va dire, une importance dans ce que vous recherchez, hein. Le signe de la balance, c'est l'équilibre, hein. On pèse, hein, les poids, hein. Alors sur la santé, on me dit qu'il y aura des hauts et des bas, parce que je vous vois fatigué, remonter, parce qu'il y aura un manque de sommeil. Et on vous demande de beaucoup vous hydrater, on me dit, au niveau de l'eau, hein, pour être en harmonie avec votre être intérieur. D'accord, merci. On vous demande que, ah ouais, les balances, on vous demande de venir euh, intérieurement regarder tout ce qui est en profondeur lors de la transition pour pouvoir, on va dire, euh, vous remettre beaucoup de remises en question qui arrivent et vous repositionner correctement. Pour les scorpions, sur la sphère, on va dire, ouais, familiale, vous pouvez intérieurement être beaucoup en réflexion euh, sur ceux qui ont été peut-être adoptés. Et je vois beaucoup, on va dire, d'émotionnel revenir, ressurgir. Mais c'est des réflexions, me dit, sur le passé qui vont vous permettre d'évoluer et d'avancer. Sur la santé, pour moi, il y a un besoin d'isolement où il y aura besoin de plus en plus de sommeil profond pour moi pendant cette phase d'intégration de l'éclipse solaire. Pour la transition, on vous demande de communiquer, de continuer, on va dire, à échanger. Merci. Pour les sagittaires, vous avez une manière de voir les choses et votre environnement qui, pour moi, je vais vous dire, avec les échanges autour de vous, parce qu'on me montre beaucoup de monde autour de vous, pour moi, ça va prendre une dimension dans votre mental qui va être différente. Vous allez avoir, je veux dire, une autre façon de voir les choses. Et les situations auxquelles vous allez être confrontés avec ces personnes-là vont devenir plus simples. Vous allez être plus dans l'observation avant de réagir. Sur la santé, on vous demande de faire attention à vos mouvements physiques. On vous demande de canaliser votre énergie. Et surtout, on me dit de ne pas vous disperser nerveusement. On me dit que vous allez regarder beaucoup la valeur de vous et des autres sur la transition. Excusez-moi. Oui, merci. Alors, pour le signe du Capricorne, on vous voit beaucoup en réflexion et vous allez regarder beaucoup ce qui compte réellement pour vous. Et je vous vois laisser, s'il vous plaît, lâcher tout ce qui est, on va dire, matériel. Vous allez comprendre que l'amitié est plus importante et la famille. Et enfin, vous allez avoir besoin de revenir à ce que vous étiez à l'essentiel, parce que vous avez oublié beaucoup ça, les Capricornes. Je vois que de toute façon, au niveau de la santé, on me dit que vous avez beaucoup pris sur vos épaules. Et on me parle des articulations, du rythme de vie que vous avez eu. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué. Ce qui va vous aider pendant cette éclipse lunaire,
c'est revenir à votre être, votre propre être, à votre conduite et redéfinir qui vous êtes, on va dire, pour moi, réellement. Pour les signes du Verseau, merci en haut. Alors on me dit que vous allez avoir une évolution, mais qui va être très discrète. Mais si vous préférez, ça va se faire en profondeur dans votre être, d'une manière, on va dire, de vous repositionner. On me dit que vous allez pas sentir, vous n'allez pas ressentir tout cela, mais vous allez voir quand même qu'il y a des choses qui changent en vous, hein. Sans les ressentir, vous allez vous étonner de ce que vous faites. Et vous verrez qu'elles ne reviendront plus parce qu'elles feront partie du passé, on me dit. Sur la santé, on me parle d'hypersensibilité et beaucoup de nervosité et de fatigue. J'ai la tête beaucoup, hein. Attention à ça. Et il y a des moments de solitude, on me dit qu'il faut absolument que vous preniez pour vous régénérer. Dans cette éclipse, pour vous aider à avancer, on parle ouais, de votre être, de votre identité, et de votre monde intérieur. On vous demande qu'il faut absolument que vous preniez du repos. Oui, merci. Pour les poissons, j'ai une phase d'introspection qui est beaucoup demandée et vous allez la ressentir, on me dit, de toute façon. Il y a des intuitions que vous allez pouvoir toucher et des plans subtils, hein. Et j'en ai beaucoup qui vont rêver, des rêves prophétiques, qui prendront plus de place pour moi, on me montre, hein. On vous invite aussi, les poissons, à respecter, s'il vous plaît, votre besoin d'être retiré, de retraite, et à faire vraiment, comment vous dire ça, une confiance implacable pour moi à, à ce qui se prépare intérieurement pour vous. Sur la santé, j'ai un petit peu de fatigue, mais c'est léger. On vous demande de beaucoup de sommeil, beaucoup de calme. Parce qu'on me dit que le repos, votre repos et vos guides, à tous les signes, hein, bien évidemment aussi, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup, dans ce qu'on me donne là, que beaucoup de personnes en sommeil sont fatiguées, hein, énormément, hein. Mais là, on vous demande vraiment du repos parce que ça va être vraiment votre meilleur atout. D'accord, voilà. Et ça, vous pouvez le prendre pour tous les signes. On vous demande de vous reposer, de dormir. C'est là où on va vous régénérer, vous aider. Voilà, j'étais avec les signes astrologiques. Nous pouvons remercier en haut. Faites-le même si vous n'êtes pas, on va dire, médium ou et que vous ne pouvez pas entendre. C'est très important. Ils sont là en train de nous aider. Voilà, je vous souhaite écouter une belle fin de journée. Pour ceux qui ont écouté, une belle soirée. Pour ceux qui ont écouté cette canalisation. Et une bonne journée pour ceux qui l'ont écouté aussi. Et je vous dis à bientôt.